Merci de passer la matinée avec nous sur Europe 1, il est 9h30. C'est l'heure du journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, France 2 va consacrer un reportage à Vincent Bolloré, de nouveaux rebondissements dans l'affaire Nabila Benatia, Thomas Vergara et enfin les premiers indices de Secret Story ont été dévoilés. On commence avec France 2 qui va s'intéresser prochainement à Vincent Bolloré dans un reportage. Alors que le nouveau grand patron du groupe Canal+ aurait censuré un documentaire de la chaîne consacré au Crédit Mutuel dont le patron est l'un de ses amis, le magazine Complément d'enquête va s'intéresser à Vincent Bolloré avec ou sans son accord. C'est ce qu'explique Nicolas Poincaré, le présentateur de l'émission aux Parisiens. Nicolas Poincaré qu'on retrouve également sur Europe 1. Ce document devrait être diffusé peu après la rentrée. Le point à présent sur l'affaire Nabila Benatia, Thomas Vergara. Hier, on vous expliquait que le couple star de la télé-réalité est soupçonné d'avoir été mêlé à une altercation avec une femme quinquagénaire à Aix-en-Provence le 25 juillet dernier. Alors que Thomas Vergara a reconnu avoir tenté de foncer sur cette femme en scooter. Il affirme que la jeune femme qui l'accompagnait n'était pas Nabila, mais une personne qui lui ressemblait. Selon M6, les vidéos des caméras de surveillance confirment que Nabila était bel et bien avec Thomas Vergara au moment de l'agression. Nabila, quant à elle, a écrit à jean-marc-morandini.com pour démentir à nouveau ces informations avec ce message. MDR, mort de rire donc, j'étais chez moi, bande de journalistes en carton. Nabila fait la référence à tous les journalistes qui ont affirmé qu'elle était bel et bien avec Thomas ce jour-là. L'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a par ailleurs annoncé hier sur Twitter qu'elle allait fermer son compte avec ce curieux hashtag « Trop d'espions dans cette famille ». Aurélie Filippetti attaque en justice le magazine Paris Match. Sur la une de son dernier numéro, Paris Match montre l'ancienne ministre de la Culture enceinte en maillot de bain sur la terrasse d'un hôtel à Athènes aux côtés de son compagnon Arnaud Montebourg avec ce titre « Montebourg Filippetti, la love story continue et bientôt le bébé ». L'avocat d'Aurélie Filippetti a annoncé hier qu'il allait saisir la justice pour violation du droit au respect de la vie privée. Interrogé par l'AFP, le directeur adjoint de la rédaction de Paris Match a justifié cette publication en expliquant que ce couple politique intéresse le public et que le magazine ne révèle rien étant donné que la grossesse d'Aurélie Filippetti était déjà connue. Anne Roumanoff tacle les anges de la télé-réalité. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs, l'humoriste a évoqué ses goûts en matière de télévision, l'occasion de donner son avis sur la télé-réalité d'Énergie 12. Écoutez. J'aime beaucoup les émissions de témoignages, on voit les gens. Après, non, moi, le truc que j'ai du mal, c'est ce que regarde ma fille aînée, là, les anges de la télé-réalité. Alors ça, je me dis, mais comment tu peux regarder ? J'arrive pas, je me pose devant, je dis mais Alice, ils sont lobotomisés, je sais pas, je comprends pas, mais je sais que les jeunes ils adorent ça et je comprends pas trop pourquoi ça j'avoue que je peux pas regarder ça, je les trouve trop stupides. Voilà, ça c'est dit. Anne Roumanoff qui est en ce moment sur scène à Paris, à l'Alhambra. Une personnalité dément sa participation à Danse avec les stars sur TF1. Alors qu'hier matin, Télé 7 jours affirmait que la chanteuse Angoune allait fouler le parquet de danse de TF1 à la rentrée, l'intéressé a démenti cette information sur son compte Twitter. Angoune a néanmoins encouragé son ami chanteur Vincent Niclot qui quant à lui a confirmé sa participation à la saison 6 de Danse avec les stars. De nouveaux indices sur la 9e saison de Secret Story. Hier, TF1 et Endemol ont publié sur internet une bande-annonce avec des indices subliminaux. Une vidéo commentée par la fameuse voix de Secret Story qui affirme qu'en décodant l'écran, on pourrait trouver des dizaines d'indices sur les secrets des futurs candidats. L'année dernière, TF1 avait publié une vidéo très ressemblante pour la promotion de Secret Story saison 8. Noël Bréham, la co-animatrice de Silence ça pousse, annonce qu'elle quitte l'émission. Interrogée par nos confrères de TV Mag, celle qui forme un duo survitaminé avec le truculent Stéphane Marie explique qu'elle ne présentera plus l'émission de jardinage de France 5. La cause de ce départ, une nouvelle émission quotidienne sur France Inter. Énergie 12 annonce la date et l'horaire du lancement de l'Académie des Neufs. Le nouveau jeu d'Énergie 12 présenté par Benjamin Castaldi fera son arrivée le 24 août à 18h50. Un vrai pari pour la chaîne puisque le programme sera diffusé en face de Cyril Hanouna sur D8. Parmi les fameux sociétaires de l'Académie des Neufs, les téléspectateurs retrouveront Philippe Candeloro, Florian Gazan, Gérard Vives ou encore l'ancienne speakerine Denise Fabre. Allez, on reste sur Énergie 12. Les gagnants d'un jeu qui devait être diffusé sur la chaîne attendent leur cadeau depuis plus d'un an. Ce soir, on part en vacances, c'est le nom de ce jeu qui devait voir le jour sur Énergie 12, mais la chaîne a décidé de jeter cette émission à la poubelle, notamment parce que son animateur Guillaume Play a entre-temps signé avec M6. Certains candidats de ce jeu avaient remporté des vacances d'une semaine aux Antilles, des gains qu'ils n'ont toujours pas reçus plus d'un an après le tournage de l'émission, selon Le Figaro. Ces participants risquent d'attendre longtemps puisque dans les jeux télé, les gains ne sont validés qu'après la diffusion de l'émission. On termine avec le chiffre du jour. 6 000 €, un voyage en Australie et 3 ans de théâtre gratuit. Ce sont les gains remportés par Laetitia et Martin, un couple qui a participé à 2 jeux télé différents cette semaine. Wishlist sur TF1 lundi et Joker sur France 2 mercredi. Ces 2 jeux télé étant tournés par Salve, le double passage de ce couple est sans doute dû à un hasard de programmation des diffuseurs. On a l'impression parfois d'avoir affaire à des candidats professionnels. Il y en a plusieurs comme ça. Dans Joker le mercredi et dans Wishlist le lundi.